À côté de vous, Claire Chazal, il y a un passage obligé à c'est cette moi. émission. Je suis désolé. C'est quoi, Ça c'est va- une blague? Non, ça va faire mal. C'est comme un sparadrap qui Ouais. s'arrache très très vite. C'est Guillaume Meurice. Oui, moi je vais vous parler de la France insoumise aujourd'hui, Ah. qui n'est toujours pas le titre d'un porno salaud maso des années 80. Je veux dire, Alex, il galère un petit peu en politique française. Non, c'est un mouvement politique qu'on connaît, ici bien sûr, autour de cette table. Il y a même des sympathisants. Suivez mon regard. Merde, je louche. Bon, alors, c'est un mouvement qui a la particularité d'être très actif sur Internet. Ça, on en sait quelque chose. En particulier, dès qu'on critique leur leader Jean-Luc Mélenchon, ce sont des gens qui aiment bien écrire. Voilà. Ils nous écrivent régulièrement. Rien que de dire, tiens, leader Jean-Luc Mélenchon, je pense que je viens de recevoir 40 tweets Il y a du tweet. me traitant de suppôt du système et m'accusant de faire le jeu de George W. Bush. Si je continue dans 5 minutes la mort de Martin Luther King, c'est pour ma gueule. Donc je fais gaffe. Mais je continue quand même. Je suis allé hier soir à Montreuil où avait lieu un meeting d'Alexis Corbière qui se présente donc aux législatives sous l'étiquette de la France Insoumise pour poser la question de la verticalité du mouvement. Est-ce qu'il pourrait survivre ce mouvement sans Jean-Luc Mélenchon? Demandons à un premier militant. Faut pas se poser des questions qui n'existent pas. Vous savez, est-ce qu'on peut survivre? Bah si, ça c'est ma question, elle existe. Est-ce qu'on peut survivre sans air, sans eau? Enfin, vous savez, moi je pense que Vous comparez Jean-Luc Mélenchon à un élément vital? c'est pas c'est la question. La question n'est pas là. Si, c'est la réponse qui n'est pas là. Ah, là, je parle sous contrôle de Claire Chazal, qui a eu l'habitude de poser des questions, puisque je le rappelle, vous avez travaillé pas mal à la télé à une époque où vous vendiez du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Voilà, hop, une petite boutade de gauche qui me permet de faire chuter le nombre de tweets mécontents à 12 par seconde. C'est une petite stratégie. Pas la première fois. Mais poursuivons sur l'aspect vertical du mouvement avec un autre militant. À part Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pouvez me citer 3 autres noms de porte-parole de la France Insoumise? Vous savez, je ne suis pas dans les noms. Lui-même, Jean-Luc Mélenchon, le dit tout le temps. Ah bah si Jean-Luc le dit, alors excusez-moi, c'est pas Jacques a dit, c'est Jean-Luc a dit, c'est un autre jeu, où si tu perds, t'es considéré comme un social traître et condamné à vivre 2 ans dans la tête de Dominique Seux. C'est dur, mais est-ce qu'il a quand même des défauts, ce Jean-Luc? Comme on dit, vous connaissez la phrase, il a certainement les défauts de ses qualités. Alors c'est-à-dire? C'est-à-dire que si, par exemple, il est pour la justice, alors il est contre l'injustice. Mais comme il faut de tout pour faire un monde. Ça, on dirait un petit peu du Pascal Obispo. Ah, peut-être. Ah merde, excusez-moi, je viens de comparer Jean-Luc Mélenchon à Pascal Obispo. Attendez avant de tweeter, je le referai plus, je le jure sur la barbe de Karl Marx. Pardon. En même temps, la barbe de Karl Marx, il est à noter quand même que la France Insoumise et les communistes n'ont pas été foutus de trouver un accord pour les législatives. Ils militent pour la protection animale, mais au championnat du monde d'enculage de mouches, ils sont toujours premiers. N'est-ce pas, monsieur? Les communistes et le capitalisme pervers, c'est du pareil au même, c'est deux frères siamois. Ah, vous êtes sûr à ce point-là? Mais bien ça, bien entendu. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes fâché avec les communistes alors. Mais je ne suis pas fâché avec les communistes. Vous venez de les traiter de capitalistes pervers. Je suis fâché avec l'ensemble de la classe politique. Ah non, attention, l'ensemble de la classe politique, sauf Jean-Luc. Attention, sinon on va encore me dire que cette chronique est un cadeau d'adieu à Patrick Cohen. Non. Jean-Luc, il va combattre le mal partout en France, au risque de se faire traiter, c'est vrai, de parachuter. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les militants? Je suis pas sûre ni d'être pour ni d'être contre. Ça, c'est un peu Macron, ça, attention. Oh non, pas Ah bah ouais. Ah bah je sais bien, mais ni pour ni contre, je suis d'accord avec tout le monde. Là, c'est carrément... Ça prise l'insulte. Oui, je prends des risques, je sais, mais j'aime ça. Ma discipline, c'est le taquinage artistique, je vous le rappelle. Alors, j'ai été demandé à un candidat directement, un candidat France Insoumise. Il s'appelle Maxence Albespy, et il se présente en Seine-Saint-Denis. Lui, il n'est pas parachuté, mais est-ce que ça le gêne pas, ce genre de pratique? Moi personnellement, j'y prête pas d'importance tant que le député fait son boulot derrière. Si par exemple Mélenchon était arrivé dans votre circo en disant tu pousses, c'est moi. Personnellement, j'aurais compris, parce que il a beaucoup plus de notoriété. C'est vrai? Ah ouais? Ah, mais dis donc, elle est vachement soumise, la France Insoumise, finalement. Alors, leur argument, c'est de dire que c'est un mandat national, député, ça c'est vrai. Mais pour des gens qui veulent faire de la politique autrement, ça ressemble quand même vachement à celle qu'on connaît déjà de politique. Alors, pour finir, je suis allé voir directement Alexis Corbière. Bon, alors vous n'êtes pas parachuté? Mais ça veut rien dire. C'est vrai que ça allait vous énerver, c'est pour ça. Oh non. Non, parce que moi j'ai vécu longtemps à Montreuil et je m'amuse à dire j'ai habité plus longtemps que le maire actuel ou le député actuel. Et j'en fais pas argument, franchement. Mais non, parce que sinon Jean-Luc, il aurait bien l'air con à côté. Et c'est dommage, je rappelle qu'on cherche pas des vedettes, mais des représentants venus de partout en France. Et je vous rappelle au passage également les paroles du chant des Insoumis de tout temps, l'International, qui disent ceci: il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Merci Guillaume Meurice. Et on salue la Fédération française de parachutisme qui a énormément de travail en ce moment et qui enregistre beaucoup de nouvelles inscriptions. Et Twitter, bien évidemment, par la même occasion. Merci Guillaume.